Je commence par cette interrogation. C'est quoi la vraie vie? La réponse se trouve dans cette phrase lapidaire de Baha'u'llah dans son livre Le Kitab Ikan, page 120. La vraie vie n'est pas la vie de la chair, mais la vie de l'esprit. Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette exploration de l'une des aspirations les plus profondes et les plus urgentes de notre époque, la recherche de la spiritualité. La recherche de la spiritualité, c'est le chemin qui nous mène de la conscience matérielle à la vie de l'esprit. Dans un monde saturé d'informations, de technologies et de bienfaits, beaucoup confondent encore la spiritualité avec le bien-être personnel, le rituel vide ou le sentimentalisme. Pourtant, les écrits bahaïs nous rappellent avec une clarté prophétique le besoin est très grand partout dans le monde pour qu'une véritable conscience spirituelle imprègne et motive la vie des gens. Je vous cite d'emblée cette citation de Shoghi Effendi, le gardien de la foi bahaï, extrait du livre The Baha'i Life à la page 12. Aucune procédure administrative ni adhésion à des règles ne peut remplacer cette caractéristique de l'âme, cette spiritualité qui est l'essence de l'homme. Chers amis, cette recherche de la spiritualité n'est pas un luxe, elle est une nécessité vitale. Elle commence par un regard lucide sur nous-mêmes, se poursuit par un polissage constant du cœur et s'accomplit dans le service désintéressé à l'humanité. Mais commençons par écouter un chant pour que nos énergies puissent s'aligner sur la même fréquence. Fais que tous les mots de mes prières et de ma louange se limitent à l'expression d'un seul refrain. Fais que ma vie entière ne soit que servitude envers toi. Tous les mots de mes prières et de ma louange se limitent à l'expression
ma vie entière ne soit que servitude envers toi. Bahá'u'lláh, 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 Bahá'u'lláh. Fais que tous les mots de mes prières et de ma louange se limitent à l'expression d'un seul refrain, Fais que ma vie entière ne soit que servitude envers toi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahá'u'lláh, 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 Bahá'u'lláh. Fais que tous les mots Dans notre société, la vie est souvent réduite à la satisfaction de besoins physiques, c'est-à-dire manger, dormir, consommer et sécuriser. Mais Baha'u'lláh nous invite, toujours dans le livre Kitab-i-Khan, à la page 120, à une réévaluation radicale de ce qu'est la vie véritable. Je cite ce que Baha'u'lláh dit. Si tu parvenais à atteindre ne serait-ce qu'une goutte de rosée des eaux cristallines de la connaissance divine, tu comprendrais aussitôt que la vraie vie n'est pas celle de la chair, mais celle de l'esprit. Car la vie de la chair est commune aux hommes et aux animaux, tandis que la vie de l'esprit n'appartient qu'aux cœurs purs qui ont bu à l'océan de la foi et goûté aux fruits de la certitude. Cette vie ne connaît pas la mort. Aujourd'hui, ça fait un mois qu'on est mariés. Et cette existence C'est noces de paillettes. est couronnée d'immortalité. Notez bien la distinction. La vie de la chair est partagée avec le règne animal. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La vie de l'esprit, elle, appartient à ceux qui ont purifié leur cœur, qui ont bu à l'océan de la foi, qui ont goûté aux fruits de la certitude. Cette vie ne connaît pas la mort, car elle est ancrée dans l'Éternel. La spiritualité commence donc par un choix conscient. Refuser de réduire l'existence à sa dimension biologique et reconnaître que notre véritable identité réside dans une réalité invisible, durable, capable de transcender le temps et la matière. Ce n'est pas un rejet du monde physique, mais son élévation. La chair est le véhicule,
l'esprit et le voyageur. Chers amis, une question pertinente. Comment reconnaît-on qu'une âme est vivante spirituellement? Eh bien, la réponse nous est donnée par Abdu'l-Baha, par ses fruits. Et Abdu'l-Baha utilise une image botanique d'une précision remarquable dans le livre The Reality of Man, pages 14 à 15. Lorsque le fruit de l'arbre apparaît et mûrit, nous savons alors que l'arbre est parfait. S'il ne portait pas de fruits, il ne serait qu'une végétation inutile, sans aucune utilité. Lorsqu'une âme porte en elle la vie de l'esprit, elle produit alors des bons fruits et devient un arbre divin. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans l'agitation, la recherche de la reconnaissance, la validation et le confort matériel. Leurs horizons sont bornés par les sens. Ils mangent, dorment, accumulent. Comme l'animal, ils n'ont pas de pensée au-delà de leur bien-être physique. Et pourtant, l'homme n'est pas fait pour cela. Dans Gleanings, page 285, Baha'u'llah dresse le portrait du serviteur illuminé dans des termes d'une beauté poétique et morale saisissante. Sois une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres, une joie pour ceux qui sont dans la tristesse, une source pour ceux qui ont soif, un refuge pour ceux qui sont dans la détresse, un soutien et un défenseur des victimes de l'oppression, soit un haulement pour le visage de la vérité, une couronne pour le front de la fidélité, un pilier du temple de la justice. Ces paroles, chers amis de Baha'u'llah, ne sont pas des idéaux lointains. Elles sont des commandes spirituelles. La spiritualité se mesure à la douceur qu'on apporte au cœur blessé, à la justice qu'on défend sans relâche, à l'humilité qu'on cultive dans le succès. Abdu'l-Baha nous lance cet appel. Que votre ambition soit de réaliser sur Terre une civilisation céleste. Je demande pour vous la bénédiction suprême, afin que vous soyez tellement imprégnés de la vitalité de l'Esprit céleste que vous deveniez une source de vie pour le monde. Extrait de The Reality of Man à la page 14 et 15. La recherche de la spiritualité n'est pas une fuite, c'est un engagement. C'est construire ici et maintenant les germes d'un monde où l'amour, la justice et la vérité deviennent l'architecture visible de la société. L'être humain n'est pas une entité monolithique.
il est un champ de tension permanente en deux pôles. Abdu'l-Baha l'enseigne avec une lucidité chirurgicale dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, à la page 60. Je cite Abdu'l-Baha. Il existe en l'homme deux natures. Sa nature spirituelle ou supérieure et sa nature matérielle ou inférieure. Par l'une, il se rapproche de Dieu. Par l'autre, il ne vit que pour le monde. On retrouve chez l'homme les manifestations de ces deux natures. Dans son aspect matériel, il exprime le mensonge, la cruauté et l'injustice. Tout cela est le fruit de sa nature inférieure. Les attributs de sa nature divine se manifestent dans l'amour, la miséricorde, la bonté, la vérité et la justice, qui sont tous des expressions de sa nature supérieure. Chaque bonne habitude, chaque qualité noble appartient à la nature spirituelle de l'homme, tandis que toutes ses imperfections et ses actions pécheresses naissent de sa nature matérielle. Si la nature divine d'un homme domine sa nature humaine, nous avons là un saint. Je vais reprendre cette dernière phrase d'Abdu'l-Baha. Si la nature divine d'un homme domine sa nature humaine, nous avons là un saint. Chaque jour, chaque pensée, chaque réaction est un vote. Soit nous nourrissons l'oiseau de l'esprit, soit nous enchaînons l'aigle de l'âme. La sainteté n'est pas un don magique, c'est le résultat d'une discipline intérieure consciente, d'un choix répété de laisser la lumière divine l'emporter sur les impulsions inférieures. Mais, chers amis, attention, cette domination n'est pas acquise. Elle exige vigilance, prière, examen de conscience et surtout l'humilité de reconnaître que sans la grâce, nos meilleurs efforts restent fragiles. C'est tellement beau que je dois reprendre cette phrase. Mais attention, cette domination n'est pas acquise. Elle exige vigilance, prière, examen de conscience et surtout l'humilité de reconnaître que sans la grâce, nos meilleurs efforts restent fragiles. Baha'u'llah place l'homme à un seuil unique dans la création. Dans les questions de Saint Jean d'Arc, Some Answered Questions, à la page 235-236, écoutons ce que Abdu'l-Baha nous dit. L'homme se trouve au plus haut degré de matérialité et au commencement de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il est le terme de l'imperfection et le commencement de la perfection. Il se trouve au dernier degré
des ténèbres et au commencement de la lumière. Si la puissance divine en l'homme, qui est sa perfection essentielle, l'emporte sur la puissance satanique, qui est l'imperfection absolue, il devient le plus excellent parmi les créatures. Mais si la puissance satanique l'emporte sur la puissance divine, il devient le plus bas parmi les créatures. Vous allez vous demander pourquoi cette potentialité aussi extrême. Parce que l'homme a reçu la liberté de choisir. S'il se laisse absorber par les besoins physiques, s'il réduit sa vie à la compétition, à l'accumulation, à la peur, il devient inférieur à l'animal. Et là, Abdu'l-Baha le rappelle avec une ironie douce. Je cite, « Si la vie de l'homme se limite à cette perspective physique et matérielle, celle de l'animal est 100 fois meilleure, plus facile et plus propice au bien-être et à la satisfaction. L'animal est plus noble, plus serein et plus confiant, car chaque instant de sa vie est exempt d'angoisse et d'inquiétude. Cela se trouve dans Promulgation of Universal Peace à la page 184-185. Mais la vie de l'homme n'est pas restreinte, elle est divine, éternelle, préparée pour une existence spirituelle que l'animal ne peut jamais atteindre. La recherche spirituelle est donc un arrachement conscient à la lourdeur de la matière, un élan vers la légèreté de l'esprit. C'est accepter que notre véritable nourriture ne vient pas de la terre, mais du ciel. Tôt ou tard, l'homme se demande, qui suis-je et qui est Dieu? Mais trop souvent, cette quête s'égare dans des projections mentales. Abdu'l-Baha nous met en garde avec une clarté radicale. Je cite, « Ce peuple, dans son ensemble, s'est forgé une image de Dieu dans le domaine de l'esprit. Et il vénère cette image qu'il s'est lui-même créée. Et pourtant, cette image est appréhendée par l'esprit humain qui en est le sujet. Or, le sujet est assurément plus grand que ce qu'il appréhende, car l'imagination n'est que la branche, tandis que l'esprit est la racine. Et la racine est assurément plus grande que la branche. Considérez donc comment tous les peuples du monde s'ennuient devant une fantaisie issue de leur propre imagination. Comment ils ont créé un créateur dans leur propre esprit et l'appellent le façonneur de tout ce qui est, alors qu'en vérité, ce n'est qu'une illusion. Et ceci se trouve dans Selections
from the Writings of Abdu'l-Baha, à la page 53-54. Nous fabriquons des dieux à notre mesure, des dieux de la vengeance, des dieux du confort, des dieux nationalistes. Mais Baha'u'llah nous rappelle la vérité transcendante. Je cite, « Pour tout cœur perspicace et éclairé, il est évident que Dieu, l'essence inconnaissable, l'être divin, est infiniment au-dessus de tout attribut humain, tel que l'existence corporelle, la montée et la descente, l'aller et le retour, loin de sa gloire que la langue humaine puisse rendre compte de manière adéquate de sa louange ou que le cœur humain puisse comprendre. Son mystère insondable, il est et a toujours été voilé dans l'éternité ancestrale de son essence. Il restera dans sa réalité éternellement caché à la vue des hommes. Cela se trouve dans Gleanings à la page 46-47. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est son micro est activé. Veuillez entrer en mode de sourdine pour ne pas vous déranger. Alors, comment connaître Dieu? Non pas par la spéculation, mais par l'animation du cœur. Ce qui anime le cœur de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Et Baha'u'llah nous dit cela dans Gleanings à la page 291. Je veux reprendre cette partie qui est très, très importante. Alors, comment connaître Dieu? Non pas par la spéculation, mais par l'animation du cœur. Et voilà ce que Baha'u'llah dit dans Gleanings. Ce qui anime le cœur de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu n'est pas intellectuelle, elle est transformative. Elle incline l'homme vers le visible, puis vers l'invisible, jusqu'à qu'il touche le bord de l'infini. C'est tellement beau ces paroles, je dois reprendre ces paroles. Cette connaissance n'est pas intellectuelle, elle est transformative. Elle incline l'homme vers le visible, puis vers l'invisible, jusqu'à qu'il touche le bord de l'infini. Les prophètes ont tous aspiré à la proximité de Dieu. Mais comment l'atteindre, cette proximité de Dieu? Et toujours Abdu'l-Baha répond cela par une image d'une limpidité parfaite. Je cite, « Considérez comment un miroir pur et bien poli reflète pleinement l'éclat du soleil, quelle que soit la distance à laquelle celui-ci se trouve. Dès que le miroir est nettoyé et purifié, le soleil se manifeste. Plus le cœur de l'homme devient pur et sanctifié, plus il se rapproche de Dieu. Et la lumière du soleil de la réalité se révèle en lui. Nous devons nous purifier de la boue
et de la saleté du contact avec le monde terrestre, jusqu'à que nos cœurs deviennent aussi clairs que des miroirs et que la lumière de la plus grande guidance s'y révèle. Cela se trouve dans Promulgation of Universal Peace à la page 147-148. Donc, d'après cet écrit d'Abdu'l-Baha, il faut bien comprendre que la proximité divine n'est pas une question de distance géographique. C'est une question de ressemblance. La proximité avec Dieu est synonyme de ressemblance. Plus nous purifions notre cœur de la jalousie, de l'orgueil, de l'attachement excessif, plus nous devenons capables de refléter les attributs divins. Et cette purification ne se fait pas dans l'isolement. Elle passe par l'investigation de la vérité, par l'amour envers tous, par le service à la paix universelle, par la sanctification personnelle. Comme l'enseigne Baha'u'llah, ton cœur est ma demeure, sanctifie-le pour que je puisse y descendre. Ton esprit est le lieu de ma révélation. Purifie-le pour que je puisse m'y manifester. Parole cachée de Baha'u'llah. La spiritualité est donc un polissage constant, un miroir qui ne reflète pas la lumière, n'est pas cassé, il est seulement sale. La religion, dans son état originel, n'a jamais été conçue pour diviser. Parce que la religion, c'est le pont entre le fini et l'infini, entre le visible et l'invisible. Et Abdu'l-Baha l'affirme avec force. Je cite Abdu'l-Baha. Il ne fait aucun doute que le plus puissant des moyens d'assurer le progrès et la gloire de l'humanité, l'instrument suprême de l'illumination et de la rédemption du monde, réside dans l'amour, la fraternité et l'unité entre tous les membres de la race humaine. Rien ne peut être accompli dans le monde, pas même dans l'imaginaire, sans unité ni entente. Et le moyen idéal pour susciter la fraternité et l'union est la vraie religion. Et ça se trouve dans The Secret of Divine Civilization à la page 73. Ce que nous comprenons, c'est que quand la religion est vivante, elle guérit. Quand elle est fossiliée, elle blesse. Mais la maladie ne vient pas de la médecine. Elle vient de ceux qui la prescrivent sans foi ni amour. Baha'u'llah nous rappelle que la religion a été envoyée pour élever l'humanité, pour raffiner ses capacités, pour galvaniser
sa progression spirituelle et sociale. Et Abdu'l-Baha de préciser dans The Secret of Divine Civilization, à la page 71-72, je cite, « La religion n'a pas pour but de susciter l'hostilité et la haine, ni de devenir une source de tyrannie et d'injustice. Si elle venait à être la cause de l'hostilité, de la discorde et de l'aliénation de l'humanité, l'absence de religion serait assurément préférable. » La vraie religion est un cours de traitement pour l'humanité. Si elle ne guérit pas, si elle ne crée pas d'unité, si elle ne produit pas d'amour, ce n'est pas la religion qui est en cause. C'est l'interprétation humaine qui s'en est éloignée. Je vais reprendre cette phrase. La vraie religion est un cours de traitement pour l'humanité. Si elle ne guérit pas, si elle ne crée pas d'unité, si elle ne produit pas d'amour, ce n'est pas la religion qui en est cause. C'est l'interprétation humaine qui s'en est éloignée. Alors là, on va aller à un grand débat dans ce diapo. Être religieux contre être spirituel. En d'autres mots, la forme et le fond. Dans notre époque, on entend souvent opposer être religieux et être spirituel. Certains voient la religion comme un carcan de règles. D'autres voient la spiritualité comme un sentiment personnel détaché de toute tradition. Mais les écrits bahaïs nous invitent à dépasser cette fausse conception. Premièrement, être religieux, c'est souvent s'attacher aux formes, aux rituels, aux apparences, aux traditions héritées. Rien de mal en soi, mais comme l'enseigne Abdu'l-Baha dans The Promulgation of Universal Peace, à la page 179. La vraie religion est une source d'amour et d'unité. Mais les gens s'accrochent à de contrefaçons et à des imitations en négligeant la réalité qui nous unit. Quand la forme prend le pas sur le fond, la religion devient une coquille vide, voire instrument de division. Deuxièmement, être spirituel, c'est vivre une transformation intérieure. C'est laisser le cœur se polir, laisser les vertus divines s'incarner dans nos gestes quotidiens. Comme le rappelle Shoghi Effendi dans le livre The Baha'i Life à la page 12. Aucune procédure administrative ni adhésion à des règles ne peut remplacer cette caractéristique de l'âme, cette spiritualité qui est l'essence de l'homme.
La spiritualité, chers amis, n'est pas un décor, c'est la sève. Troisièmement, la vraie religion ne les oppose pas, elle les unit. La forme sans l'esprit est morte. L'esprit sans la forme et sans boussole. La religion est le véhicule et la spiritualité est le moteur. Je reprends cette phrase. La religion est le véhicule et la spiritualité est le moteur. Et Abdu'l-Baha, toujours, nous résume cela avec une image médicale lumineuse dans The Secret of Divine Civilization à la page 73. Les enseignements religieux sont comme un traitement. Si le seul résultat d'un traitement est un diagnostic stérile, mieux vaut l'abandonner. Donc la religion n'est pas faite pour être admirée, elle est faite pour guérir, pour transformer, pour unir. Ainsi, ne demandons pas « suis-je religieux ou spirituel ?» Demandons plutôt « ma pratique nourrit-elle mon cœur ?» Mon cœur se traduit-il en service? C'est là que la forme et le fond se rejoignent. Je vais reprendre cette phrase parce que c'est tellement inspirant. Alors, ainsi, ne demandons pas « suis-je religieux ou spirituel ?» Demandons plutôt « ma pratique nourrit-elle mon cœur ?» Mon cœur se traduit-il en service? C'est là que la forme et le fond se rejoignent. Et cette transformation intérieure, loin de s'opposer à la raison ou à la science, les appelle naturellement. C'est ce que nous verrons au prochain diapo. La spiritualité n'est pas l'ennemi de la raison. Au contraire, elle est la couronne. Et Abdu'l-Baha établit un principe fondamental. Écoutons ce que dit Abdu'l-Baha. La religion doit se conformer à la raison et s'accorder avec les conclusions de la science. Car la religion, la raison et la science sont des réalités. Par conséquent, ces trois éléments, étant des réalités, doivent se conformer et se concilier. Une question ou un principe de nature religieuse doit être validé par la science. La science doit le déclarer valide et la raison doit le confirmer afin qu'il puisse inspirer confiance. Si toutefois l'enseignement religieux est en contradiction avec la science et la raison, il s'agit incontestablement de superstition. Et cela se trouve dans The Promulgation of Universal Peace à la page 394. Dieu nous a donné la raison comme faculté de discernement. Accepter une doctrine qui la nie, c'est trahir le don divin lui-même. La foi véritable ne demande pas l'aveuglement, elle exige
la clarté. Elle ne fuit pas la science, elle l'embrasse comme une sœur. Et encore une fois, nous allons tourner vers les explications luminaires d'Abdu'l-Baha. Abdu'l-Baha utilise l'image de la lampe. Une lampe allumée entre les mains d'un enfant ignorant ou d'un aveugle ne dissipera pas l'obscurité environnante, ni n'éclairera la maison. Plutôt, elle mettra le feu tant à celui qui la porte qu'à la maison. Pouvons-nous, dans un tel cas, blâmer la lampe? Non, par le Seigneur Dieu. Pour celui qui voit une lampe est un guide qui lui montre le chemin. Mais pour l'aveugle, c'est un désastre. Et cette citation se trouve dans The Secret of Divine Civilization, à la page 71-72. La raison est la main qui tient la lampe de la foi. Sans elle, la lumière devient une incendie. Avec elle, elle devient guide. Je veux reprendre cette phrase. La raison est la main qui tient la lampe de la foi. Sans elle, la lumière devient incendie. Avec elle, elle devient guide. Sûrement, vous devez vous poser une question. Souvent, je suis sûr. Pourquoi l'âme doit-elle traverser ce monde? Question très intéressante et très pertinente. Et comme toujours, Abdu'l-Baha va nous répondre par une logique lumineuse. Je cite. Vous avez demandé pourquoi il est nécessaire que l'âme qui venait de Dieu effectue ce voyage de retour vers Dieu. L'homme doit emprunter de nombreux chemins et se soumettre à divers processus au cours de son évolution ascendante. Physiquement, il ne naît pas à pleine maturité, mais passe par des étapes successives. Fœtus, nourrisson, enfance, jeunesse, maturité et vieillesse. Supposons qu'il ait le pouvoir de rester jeune toute sa vie. Il ne comprendrait alors pas le sens de la vieillesse et ne pourrait croire qu'elle existe. S'il ne pouvait pas prendre conscience de l'état de la vieillesse, il ne saurait pas qu'il est jeune. Il ne connaîtra pas la différence entre le jeune et le vieux sans avoir fait l'expérience du vieux. À moins d'être passé par l'état de la petite enfance, comment saurions-nous qu'il s'agit d'un nourrisson à vos côtés? Et s'il n'y avait pas de mal, comment reconnaîtriez-vous le bien? Sans le péché, comment pourriez-vous apprécier la vertu? Si les mauvaises actions étaient inconnues, comment pourriez-vous louer les bonnes actions? En bref, le voyage de l'âme est nécessaire. Le chemin de la vie est la route qui mène à la connaissance et à la réalisation divine. Sans formation ni guidance, l'âme ne pourrait jamais progresser au-delà des conditions de sa nature inférieure, qui est ignorante et imparfaite. Et cela se trouve dans le livre
Promulgation of Universal Peace, à la page 294 à 96. Le contraste n'est pas un accident. C'est un outil pédagogique. L'homme permet de voir la lumière. La difficulté forge la patience. La perte enseigne la gratitude. Comme l'embryon prépare ses œufs pour ce monde prépare nos vertus pour le suivant. L'âme est un signe de Dieu, un joyau céleste dont même les plus savants des hommes n'ont pu saisir la réalité et dont aucun esprit, aussi vif soit-il, ne peut espérer percer le mystère. Elle est la première parmi toutes les créatures à proclamer l'excellence de son Créateur, la première à reconnaître sa gloire, à s'attacher à sa vérité et à se prosterner en adoration devant lui. Si elle est fidèle à Dieu, elle reflètera sa lumière et à la fin, elle retournera vers lui. Cela se trouve dans Gleanings à la page 158-159. Donc, on peut comprendre que la vie terrestre est l'atelier et le royaume est la demeure. Je reprends cette phrase. La vie terrestre est l'atelier et le royaume est la demeure. Alors, qu'est-ce que nous devons emporter avec nous dans le royaume? Abdu'l-Baha dresse une liste précise. Je cite, « Ce monde divin est manifestement un monde de lumière. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé ici-bas. C'est un monde d'amour. L'amour de Dieu y est essentiel. C'est un monde de perfection. Les vertus ou perfections doivent y être acquises. Ce monde est animé par les souffles du Saint-Esprit. C'est dans ce monde-ci que nous devons les rechercher. C'est le royaume de la vie éternelle. Il doit être atteint au cours de cette existence éphémère. Mais vous allez me dire, mais par quel moyen l'homme peut-il acquérir ces choses? Comment obtiendra-t-il ces dons et ces pouvoirs miséricordieux? Eh bien, premièrement, par la connaissance de Dieu. Deuxièmement, par l'amour de Dieu. Troisièmement, par la foi. Et quatrièmement, par les actes philanthropiques. Cinquièmement, par le sacrifice de soi. Sixièmement, par le détachement de ce monde. Et septièmement, par la sainteté et la pureté. Et cela se trouve dans le livre Promulgation of Universal Peace à la page 225-226. Voilà les 7 moyens. Ils ne sont pas des obligations morales, ce sont des clés. Sans elles, la porte du royaume céleste reste close. Avec elle, l'âme s'envole. Et que se passe-t-il après la mort? La mort n'est pas un mur, c'est une porte. Et je vais citer Shoghi Effendi dans Light of Guidance à la page 205.
le cheminement de l'âme ne s'achève pas avec la mort. Il s'engage plutôt sur une nouvelle voie. Baha'u'llah enseigne que des grandes possibilités d'une portée immense attendent l'âme dans l'au-delà. Le progrès spirituel dans ce royaume est infini et nul homme, tant qu'il est sur cette terre, ne peut en saisir toute la puissance et toute l'étendue. Chers amis, la spiritualité nous prépare à accueillir ces horizons sans peur. Elle transforme la mort en naissance. Elle fait de l'au-delà non pas un lieu de jugement, mais un champ de progression infinie. Et maintenant, nous abordons la conclusion. Au terme de ce parcours, retenons 3 vérités essentielles. Premièrement, la spiritualité n'est pas une évasion. C'est un éveil à la vie de l'esprit qui transcende la chair et couronne l'immortalité. Deuxièmement, elle exige un choix conscient entre nos deux natures, une purification du cœur et une action ancrée dans le service désintéressé. Troisièmement, la vraie religion, conforme à la raison et à la science, est le chemin qui unit l'humanité à son Créateur et prépare l'âme au monde infini qui l'attend. Baha'u'llah nous confie cette promesse. Écoutons ces paroles de Baha'u'llah. Ô mes serviteurs, ne vous affligez pas si en ces jours et sur ce plan terrestre, des événements contraires à vos souhaits ont été décrétés et manifestés de Dieu. Car des jours de joie bienheureuse, de délices célestes, vous sont assurément réservés. Des mondes saints et spirituellement glorieux s'ouvriront à vos yeux. Vous êtes destinés par lui, dans ce monde et dans l'au-delà, à jouir de leurs bienfaits, à partager leur joie et à obtenir une part de leur grâce vivifiante. Vous atteindrez sans aucun doute chacun d'entre eux. Et cela se trouve dans Gleanings à la page 329. Et il nous donne ce conseil ultime. Écris tout ce que nous t'avons révélé avec l'encre de la lumière sur la tablette de ton esprit. Si cela t'est impossible, alors puise ton encre dans l'essence même de ton cœur. Si tu ne peux pas non plus le faire, écris alors avec cette encre cramoisie qui a été versée sur mon chemin. Cela m'est en effet plus cher que toute autre chose, afin que sa lumière perdure à jamais. Et ça se trouve dans les paroles cachées 21. Merci, mes amis, de votre attention.